Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40 qui aura d'ailleurs passé une bonne partie de la journée malgré un petit passage à vide en milieu de séance. L'indice parisien gagne ce soir 0,61% à 6307 points. Les investisseurs ont tout d'abord pu prendre connaissance ce matin des indices PMI dans le secteur manufacturier. Des indices qui traduisent d'ailleurs une solidité du secteur au mois d'avril, même si les deux principales économies de la zone euro constatent un ralentissement de leur progression sur le mois. Dans le détail, l'indice PMI Markit dans le secteur manufacturier donc pour la zone euro ressort à 62,9 points au mois d'avril, son plus haut niveau depuis l'existence de l'indice en question, à savoir depuis 1997. L'Allemagne constate de son côté une activité manufacturière solide sur le mois, mais légèrement inférieure au mois précédent, ainsi qu'à sa première estimation, et ressort au final à 66,2 points. En France, le ralentissement est plus net. Le PMI manufacturier ressortait à 59,3 points au mois de mars. Il passe à 58,9 points au mois d'avril. Notons en revanche que l'Italie et l'Espagne voient leur activité manufacturière continuer sur leur lancée. Le PMI manufacturier ressort tout d'abord à 60,7 points en Italie sur le mois, un nouveau record, tandis qu'en Espagne, il ressort à 57,7 points, son plus haut niveau depuis plus de 20 ans. Côté statistique toujours, restons en zone euro tout d'abord et en Allemagne plus précisément où les ventes au détail ont progressé au mois de mars affichant une croissance de 7,7% par rapport au mois précédent et une croissance de 11% sur un an, un niveau que plusieurs observateurs attribuent à l'assouplissement des mesures de restriction. Et puis direction les États-Unis à présent où les investisseurs ont pu prendre connaissance de l'indice ISM du secteur manufacturier qui recule de son côté de 4 points pour tomber à 60,7 points alors que les analystes anticipaient une légère progression sur le mois d'avril pour atteindre 65 points. Une pause donc dans la reprise après un niveau record atteint au mois de mars. États-Unis toujours, les craintes qu'une inflation trop forte pousse la Fed à revoir sa politique monétaire reviennent d'ailleurs sur le devant de la scène depuis ce matin et même depuis vendredi soir. Et ce malgré les déclarations récentes de Jérôme Powell. En cause la progression de 0,5% de l'indice des prix PCE Core au mois de mars aux États-Unis. Un niveau conforme aux attentes mais qui témoigne de la plus forte progression de l'indice depuis 2018. Jérôme Powell qui s'exprimera à nouveau d'ailleurs ce soir lors d'une conférence organisée par la National Community Reinvestment Coalition. En attendant, Janet Yellen s'est voulue rassurante ce week-end sur les risques inflationnistes, notamment des plans de relance voulus par Joe Biden, précisant que toutes les dépenses seraient étalées de manière globalement uniforme sur les 10 prochaines années. Aux États-Unis toujours, les investisseurs ont également en tête les propos du président de la Fed de Dallas qui constatait ce week-end des excès et des déséquilibres sur les marchés financiers alors que l'immobilier est selon lui à des sommets. Une situation qui fait dire à Robert Kaplan qu'il est impératif que les taux d'intérêt soient remontés d'ici à 2022. En attendant, les investisseurs peuvent suivre ce soir le rendement obligataire à 10 ans aux États-Unis qui progresse face à la situation actuelle et revient aux alentours des 1,62%. Ça, c'était pour les actualités macroéconomiques ou les statistiques du côté des valeurs à suivre ce soir à Paris ou d'ailleurs aux États-Unis. On note tout d'abord à Paris que les immatriculations de voitures neuves reculent de 25,4% exactement au mois d'avril en France. Une nouvelle qui n'impacte pas Stellantis dont les ventes reculent de 30% sur la période, ni même Renault dont les ventes reculent de 32% sur la période puisque Stellantis gagne 1,6% ce soir, Renault 1,77% ce soir. Mais dans le secteur automobile, toujours Faurecia gagne 1,16% tandis que Valeo gagne 1,15%. Et aux États-Unis, on note que Berkshire Hathaway, le fonds de Warren Buffett, publie de son côté un bénéfice d'exploitation trimestriel en progression de 20% à un peu plus de 7 milliards de dollars. Warren Buffett qui en a profité pour expliquer que la mode des SPAC sur les marchés financiers complique ses investissements alors que le groupe totalise actuellement 145,4 milliards de dollars de réserves de cash. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs pourront prendre connaissance des résultats trimestriels de AXA en France, mais également de Ferrari, Infineon ou encore Pfizer à l'international.